juste après les indépendances. Et d'ailleurs, si vous remarquez ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui est vieux maintenant de plus de... parce que c'est environ depuis 1905, donc depuis du temps des colons, et avec ce qu'on appelait, disons, les chefs de division. Et c'est ce qui a un peu expliqué l'évolution jusqu'à ce que nous appelons aujourd'hui département. Donc l'administration a connu des évolutions. Donc et le département d'Agana quand même fait partie des plus anciens. Donc maintenant côté historique, plus loin. Donc côté historique, nous disons que c'est le département d'Agana épouse un peu ce qu'on appelait le royaume du Wallo. Donc et d'ailleurs c'est ce nom-là qui continue à être usité par certains, au point que même ceux qui habitent dans le département sont appelés les Wallo-Wallo. Donc c'est un peu en rapport avec l'histoire, en rapport avec l'ancien royaume du Wallo, qui épousait un peu l'actuel département de Dagana. Donc, et là, vous verrez que dans ce département-là, il y a eu beaucoup d'événements historiques qui se sont déroulés ici. Je vous donne le seul exemple de ce que vous entendez parler de Nder, Talata Nder, avec les femmes voyantes du Wallo, qui, refusant d'être capturées, refusant d'être également traitées en esclaves par les Mortraza, alors ont préféré le sacrifice suprême qu'à la capture. Et donc ça déjà c'est un événement historique qui a un peu marqué l'histoire du département, l'histoire du Wallo. Mais après ça également il y a eu l'évolution avec la colonisation. Donc Dagana également a constitué un important site, en tout cas de transport fluvial. Parce que comme vous verrez un peu à côté, avec ce qu'on appelle le fort, et donc ça a marqué en tout cas fondamentalement l'histoire du Wallo. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits à ce niveau-là. Peut-être que je ne pourrais pas trop m'y étendre, mais c'est un département plein d'histoire, comme je l'ai dit, depuis la colonisation jusqu'à